Hello tout le monde, everybody! Je viens vers vous aujourd'hui à la demande de Jessica qui m'a envoyé ce fichier silhouette. C'est la grande mode des planeurs. Et un peu partout, on peut trouver ou acheter, c'est comme on veut, des étiquettes à imprimer sur un papier autocollant et à utiliser pour son planeur. Et évidemment, Silhouette nous aide beaucoup là-dedans. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Mais voici sa question. En fait, Jessica m'a envoyé ce fichier et quand on regarde bien, la découpe ne se fait que autour des pages, entre guillemets, pas autour de chaque étiquette. Alors, j'ai une astuce, moi, que je trouve mieux que de faire une vectorisation, parce que le résultat est plus net. Donc, la première chose, je vais dégrouper tout ceci, voilà, et je vais enlever tous ceux qui sont de trop, puisque c'est chaque fois le même qui se répète, donc on va travailler sur un seul et on répétera autant de fois qu'on en a besoin. Je vais aussi enlever ce rectangle extérieur. Et alors, pour celles qui ont Designer Edition, on a un truc qui est génial. Donc, Designer Edition, pour rappel, c'est le logiciel payant. D'accord? Et on a une petite fonction qui est vraiment intéressante. Pardon. Et qui est cette fonction calque. Couche, pardon. En anglais, layer, hein, c'est les couches. Donc, c'est le principe qu'il y a dans certains logiciels, genre Photoshop, etc., je crois. Hein. Parce que moi, je ne m'y connais pas trop en logiciel de retouche photo ou Adobe Illustrator ou des trucs comme ça. Moi, je ne m'y connais pas trop. Mais donc, ça sert à quoi ces calques? C'est de travailler sur des couches superposées. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, regardez, hein, je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de faire. Je crois qu'on comprendra mieux comme ça. Je vais zoomer. Voilà. OK. Et mon idée, c'est de tracer un rectangle à coin arrondi au-dessus de chaque étiquette. Enfin, le déplacer, quoi. Mais le problème, c'est que si je veux corriger mon rectangle, si je tape pas juste dessus, hein, c'est tout de suite le grand truc qui bouge et c'est vraiment énervant. Je ne sais pas si ça vous énerve aussi, mais moi ça m'énerve. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais fermer, bloquer ce calque. Ça veut dire qu'on ne sait pas y travailler, il ne bougera plus. Voilà, regardez. Et je fais ça aussi pour protéger certains fichiers. Par exemple, des fichiers print and cut où les choses ne doivent absolument pas bouger de place. Si j'ai déjà imprimé, je le boucle aussi. Comme ça, je suis sûre que je commence pas à y chipoter et que le fait que ça bouge pas, je me dis ah ben oui, je peux pas le bouger, voilà. Donc ça, c'est ma petite astuce. Je le fais souvent pour mes badges, par exemple, hein, celles qui ont suivi les ateliers du Père Noël. Pour les badges, je fais ça parce que j'ai trop peur de bouger des choses que j'ai imprimées. Soit. Je vais ajouter un nouveau calque et c'est sur celui-là qu'on va travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va zoomer encore en plus grand. On ne va pas se gêner. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rectangle au coin arrondi et on va essayer de tracer un rectangle le plus proche possible de ce qu'on a ici. Alors, je vais peut-être mettre le trait dans une autre couleur et en plus épais. Comme ça, vous voyez bien ce qu'on fait. Voilà. Et on va changer l'épaisseur. Voilà. Ok, comme ça, on voit bien. Donc, on va déjà arrondir. Non, je vais déjà le centrer mieux. Hein, voilà. Et alors ici, on va changer l'arrondi de l'angle. Tout simplement, voilà. En tirant comme ça. Simplissime, n'est-il pas? Alors, vous me connaissez. Moi, j'aime bien que la découpe soit légèrement plus petite. Pour être sûr qu'on n'ait pas un décalage blanc. Parce que je n'aime pas ça. Mais ça, c'est question pour chacun. Hein. C'est à vous de voir si vous... Comment? Si vous préférez faire ça vraiment à ras-bord. Mais on sait très bien que Silhouette ne coupe pas toujours bien à ras-bord. Voilà. Je corrige un peu mes angles. Pas trop. Et voilà. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dupliquer ce rectangle. Donc,
Suivant qu'on a un PC ou un Mac, on utilise la touche contrôle ou la touche commande et la flèche vers le bas du clavier. Alors attention parce que là, il sélectionne les deux. C'est assez casse-pied, mais bon. Donc on doit resélectionner le deuxième et on le positionne. Voilà. Et maintenant, je sélectionne les deux en poussant sur la touche majuscule. Et de nouveau, je les duplique vers le bas. Je les prends tous les deux. Je les groupe. Voilà, et je les descends. Voilà. Ici, je prends tous les quatre. Je les groupe. Et je fais CTRL ou commande et la flèche de droite. Et je déplace mon groupe. Et là, combien il m'en reste? Mais non. Justement 4. Flèche du bas. Alors. Voilà. Et flèche de gauche. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on est bon. Ah non. Ici, ils ont bougé, ceux-ci. J'ai dû faire une fausse manœuvre. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Et celui-là. Alors. Hop. Voilà. Tiens. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? J'en ai un paquet entre eux. J'ai dû faire une fausse manœuvre. Bon, c'est pas grave. Ben voilà, on y est. Hein. On a tout ce qu'il nous faut. Et bien voilà, donc maintenant, Jessica, pour revenir à ce que tu nous avais montré. Donc maintenant, ce que tu fais, tu sélectionnes tout. Clic droit, grouper. Voilà. Et tu dupliques en utilisant CTRL ou commande. Flèche de droite. Ah oui, attends, parce que j'ai pas tout groupé. On va prendre plus large. Hein. Ah mais oui, je suis sotte. J'avais cadenassé mon truc. Maintenant, je peux le décadenasser. Voilà. Je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Et je les duplique vers le bas. Voilà. Et c'est fini. Alors, si tu veux être sûr de ton coup et que tu as Designer Edition, bloque les deux. Comme ça, quand tu le réutilises, tu es sûr que tu ne bouges rien. Je pense que c'est plus prudent. Voilà les amis, c'était la petite astuce du jour pour votre planeur, ou pour vos étiquettes, ou pour d'autres choses. Je vous souhaite une belle journée. Ici, c'est dimanche. C'est un dimanche que je tourne cette vidéo. Et je vous dis bonne création parce que je sais que tout le monde est déjà un peu en train de préparer Noël. À bientôt.